Et yo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir récemment, je faisais pas trop de vidéos sur Hearthstone, à savoir pourquoi, parce que je suis un joueur compétitif à la base, et donc ce qui va me motiver principalement, ça va être quand il y a de la compétition dans le jeu, et donc voilà, je vais vous parler un peu de tout, un peu des projets qui arrivent, et qu'est-ce que je fais pendant le temps où je ne fais pas de vidéos YouTube, où je stream moins. Donc tout simplement, maintenant je me mets à tryhard beaucoup de poker. Pourquoi? Parce que jusqu'à janvier en fait ça va être une saison morte sur Hearthstone, et là il y a eu un tournoi récemment, le Solary Grand Prix, enfin, c'est qualifier pour le Solary exactement. J'étais pas loin de me qualifier d'ailleurs, hein. J'étais arrivé à round 4, je gagnais 2-0, il fallait que je gagne 3 victoires concrètement pour me qualifier pour le Solary Grand Prix, et j'ai perdu, je me suis fait comeback 3-2. Enfin, c'était les dernières perfs. Si, il y a aussi les perfs de la Max League, enfin non pas la Max League, mais la Max LAN. La dernière Max LAN qui était très cool, je passe à un match de faire le top 8, ce qui est une scène vu le niveau en vrai. Et voilà, j'étais très content du niveau, j'ai affronté 10 démons et Norwis, donc deux joueurs très bons. Je crois que les deux d'ailleurs ont fait top 8 si je me trompe pas. Donc voilà. J'étais très proche de faire top 8, c'est pareil, Solary Grand Prix, enfin Solary Qualifier, très proche de me qualifier, donc voilà pour les dernières perfs. Donc il n'y a pas eu de World pour moi, hein, comme vous vous en doutez, vous avez sûrement vu dans les autres vidéos. Il n'y a pas de World pour cette année, j'étais pas loin de faire les saisonnales. Je devais faire 4 victoires pour avoir une chance de faire les saisonnales, et j'en ai fait que 2, hein. Parfois il y a la variance, hein, ça arrive, hein. Et du coup je n'ai pas fait ces saisonnales, ce n'est pas long. En tout cas on reviendra plus fort pour 2023. Le tryhard sera de retour, et qui dit tryhard dit beaucoup de stream, beaucoup de contenu, parce que essentiellement quand je joue à Hearthstone c'est quand je suis en stream en fait. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est des projets que j'ai à faire sur Hearthstone, parce que c'est ce qui vous intéresse, ça va être... là, j'ai envie de justement de donner un peu pour vous. Et justement, je vous spoil depuis un moment le site web que je suis en train de bosser. Je vais essayer de la finir le mettre en place pour fin de cette année. Et au pire, même si c'est pas la version finalisée, c'est pas grave, qu'il y ait au moins l'accès au guide, la possibilité de prendre du coaching avec moi. Que ça soit mis en place sur mon site web. Maintenant, pour ce qui est des guides, je vais avoir une OP que je vais accepter très bientôt, c'est grâce à HelloFresh. Et ce que j'ai envie de faire, c'est justement un accès anticipé à tous les guides que je vais faire d'un mois, pour justement tous les guides en fait de la méta. Je risque d'y faire, je réfléchis, mais le plus pertinent, ça m'a l'air d'être quand la sortie d'extension arrivera. Donc quand il y aura la nouvelle extension, c'est-à-dire vers décembre. Donc dès décembre à janvier, en plus de ça, c'est pas une année compétitive sur Hearthstone. Enfin, ça va pas être un mois compétitif, ça commencera à partir de janvier très certainement. On aura plus d'annonces du système compétitif e-sport pour 2023 au moment des Worlds, c'est-à-dire vers mi-décembre, fin décembre. Donc voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'avec HelloFresh, je vous spoil un petit peu comment ça va se passer, c'est que globalement je vais pouvoir gagner, je sais plus, un truc comme, je sais pas, j'ai un maximum de 4000 $, un truc du genre, à gagner si on atteint un truc comme, je sais plus, 60 ou 70 personnes qui font leur première commande grâce à mon lien. Et du coup, ça vous coûtera combien? Ça vous coûtera très souvent un truc comme 25 balles. Hein. J'avais vu d'autres streamers justement qui avaient fait ça, et en fait, ça revient vraiment à pas cher. Et du coup, grâce à ça, grâce au soutien que vous m'apporterez pour ça, en fait, ça va permettre de financer, moi de pouvoir financer pour le site web, pour acheter tout ce qui est serveur et compagnie, d'avoir un site web propre. Et ça va être en grande partie, voilà, une manière que vous aurez de me soutenir. Et en plus de ça, je vous rends l'appareil en vous donnant un accès anticipé au guide. C'est un peu l'idée. Et au pire des cas, imaginons que il n'y a pas d'accès anticipé, les guides ils seront écrits, donc je pourrais vous les envoyer à la main. Donc même s'il n'y a pas le site en place, c'est l'idée. C'est vraiment, je fais les guides et vous avez cet accès anticipé. Maintenant, pour ce qui est voilà. Vous pouvez me soutenir de cette façon, d'avoir donc un accès à de la bouffe. En plus, ça a l'air d'être de bonne qualité quand même. Donc, je vous présenterai HelloFresh un peu plus tard. Et voilà. Donc, quand j'accepterai la campagne.
on a fait le tour de ce que je voulais dire pour la campagne. Donc ouais, ça serait un moyen de me soutenir et avec ça, ces financements serviraient directement pour le site web et voilà, acheter tout ce qui est en rapport avec le site web. Donc voilà tout. On va queue en même temps une game, le temps que voilà, je vous parle un peu plus. Ok, on est dans la game, on va juste garder ce T2 et T3. Donc je mets le code de ce deck dans la description hein, si jamais. Liste jouée par Nuance Gamer au moment où je vous fais cette vidéo en top 10 légende. Et voilà, le Hunter est de retour. Je ferai une vidéo plus longue hein, sur le Hunter, là c'est clairement juste pour accompagner la vidéo. Et du coup pour parler de ce que je fais en attendant. Et comme vous savez, il y a beaucoup de similitudes avec entre Hearthstone et le poker. On a notamment un joueur qui vient de StarCraft et de Hearthstone, qui est un des meilleurs joueurs du poker au monde. Et justement, c'est très intéressant les points, les aspects que ça développe, le fait de jouer Hearthstone. Et voilà, on peut vraiment trouver des corrélations en termes de calcul de variance, c'est-à-dire, voilà, si entre guillemets, on se fait high roll, imagine là, beaucoup me voyaient comme joueur de poker, c'est-à-dire, je ferais un bon profil pour jouer au poker. Dans le sens où j'avais quand même une bonne analyse de tout ce qui est variance et compagnie, et ça va être un des points importants au poker, hein. Vraiment le mental, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc voilà, là c'est vraiment apprentissage, et j'essaye en fait de faire en sorte que mes capacités d'Hearthstone me servent pour le poker. Et donc c'est vraiment à base de grosses sessions que je fais, donc là on va jouer ça et faire... on va pick ça numéro 2, et on va faire ça sur ça. Donc ouais. En fait, pourquoi je vous parle de poker? Parce que, donc, voilà, je fais un apprentissage, donc je fais peut-être ce que les personnes qui veulent prendre des coachings avec moi ou ceux qui ont envie de progresser, tout simplement, c'est ce travail-là que je suis en train de faire sur le poker, parce que pour l'instant, je suis vraiment, je suis encore débutant, hein. Et en tout cas, le truc qui a l'air vraiment le plus efficace pour progresser, c'est vraiment l'analyse de ses mains. C'est-à-dire de ses parties, à chaque coup, vraiment, est-ce que c'était la bonne décision, oui, non, et ce qu'on aurait pu faire différemment. Et au final, dans Hearthstone, et c'est ce que je fais en coaching, c'est vraiment insane, c'est le fait, enfin, insane en termes d'apprentissage. Si vous voulez vraiment progresser, reviewez vos games, très clairement, et en fait, je m'en suis rendu compte, hein, très clairement, je faisais des erreurs au poker, tel un débutant, même si j'investis beaucoup de temps dans le jeu, je faisais des erreurs qui pour moi c'est pas des erreurs, et justement en fait il faut quelqu'un de plus expérimenté que vous pour vous dire que ok là tu fais une erreur concrètement. En fait le problème c'est que très souvent tu as l'impression de faire les choses bien, mais c'est pas le cas. En fait quand il y a quelqu'un de plus fort que toi et en fait il a vécu plus d'expérience, enfin plus de spots que toi entre guillemets, et tu te rends compte vite que c'est juste pas le cas. Donc voilà. Et le fait de justement review ces parties en question, on risque de perdre la game. Le fait de review ces parties en question où toi tu as l'impression de ne pas avoir fait d'erreur, mais quelqu'un de plus expérimenté te montre tes erreurs, c'est là que tu vas vraiment progresser. C'est comme si vraiment tu étais à la base, tu dis bon merde j'en ai marre, je fais des bâtiments, ils tiennent pas longtemps, genre ils tiennent je sais pas à 10 ans. Alors que vraiment tu vas à la base des bases, à la structure même, et c'est là que tu te rends compte que si tu fais en sorte que ce soit plus solide dès la base, tout se joue là-dessus en fait. Et c'est vraiment cette base que, c'est chiant, hein, c'est vraiment à base de remise en question, de accepter qu'on fait des erreurs ici, et inversement, on peut tomber dans le piège de, on a gagné le coup, on a gagné la partie, donc c'était un très bon coup. Donc ça c'est vraiment l'erreur à ne pas avoir, c'est vraiment chercher le perfectionnement continu. En fait c'est ce que j'appliquais de base à Hearthstone, hein, tout simplement, et justement c'est dans les cours les personnes à qui je donne des cours, ça va vraiment être ce que je fais. Et justement chercher le perfectionnement, les aider à la remise en question. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, les questions que moi je pose à mes élèves, c'est exactement les questions qu'on me pose quand je joue au poker. Donc c'est clairement, on voit de grands parallèles pour l'apprentissage de choses en fait. Donc si vous arrivez à avoir le bon mindset, c'est-à-dire bosser votre mandal, et vous acceptez juste la variance, acceptez le fait qu'il y a 15%, 20% de chances de vous faire high roll, 15-20% de chances que vous high rollez,
et le reste du temps c'est des games qui peuvent se jouer concrètement si vous jouez bien. Faut vraiment vous focus sur les plutôt les 60% où justement il y a match. On va garder tout ici. En tout cas voilà. Pour en revenir à Hearthstone et ce qui me paraît le plus pertinent pour ceux qui auront envie de prendre des cours, et ouais c'est ça, j'ai failli oublier. Donc, pendant HelloFresh, l'opération HelloFresh, en fait je réfléchis donc l'accès anticipé à mes guides, donc ça peut être un truc vraiment à faire, et au pire ce qu'on peut faire c'est un truc comme une espèce de roulette en fait. Donc soit vous aurez accès du coup, vous faites tourner une roulette si vous avez fait l'opération pour moi de HelloFresh. On est obligé de faire ici. Hein. Ouais. Donc soit si vous avez fait l'opération HelloFresh, donc vous m'avez aidé, vous m'avez contribué, ça va vous coûter peut-être, je vous confirmerai, hein, je me renseignerai, mais ça devrait vous coûter un truc comme 25 €. Si on compte les réductions en fait que vous allez avoir, en plus d'avoir du coup de la bonne bouffe, ça risque d'être rentabilisé avec ce que moi je veux offrir. Okay, très bonne draw ici. Et moi ce que j'ai envie d'offrir c'est un truc comme, je sais pas, avoir 5 voire 10% de chance de tomber sur la précommande, la prochaine précommande à vous offrir carrément, peut-être même un peu plus élevé. Ça veut dire que, voilà, imaginons qu'il y ait 60 participants, en moyenne il y aura 6 gagnants d'une précommande à 50 €, et peut-être même qu'on mettrait un petit 2% de chance de tomber sur l'ultime précommande à 80 €, à voir, ou peut-être je le mets en une seule fois, c'est-à-dire une fois que quelqu'un tombe dessus. En tout cas voilà, c'est l'idée que j'ai eue, et évidemment, quand tu fais une OP, c'est censé, entre guillemets, pas pourrir le pool de contenu que tu fais, mais voilà, si tu fais de la pub à autre chose, et justement j'ai envie de vous en faire profiter en même temps, ça contribue à mon site, et voilà, à mes projets. Et voilà, ça me paraissait une bonne idée, cette idée de roulette, où vous pouvez gagner soit une préco, soit un accès anticipé à mon site, soit carrément une heure de coaching. Et justement pour le coaching, ce qui est intéressant, c'est le côté analyse de replay. Donc vraiment, analyse de game existante. Et ça va vraiment être le conseil numéro 1 si vous voulez progresser. Hein. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment ce côté où je suis sûr qu'en une heure d'analyse sur un deck, sur des games faites, et justement où j'identifie vos erreurs, je peux très clairement vous aider à step up sur le deck à une force. C'est-à-dire en termes de pourcentage, ça peut vraiment être très élevé. Bon, bien évidemment, il y a des spots précis où on tombera dessus, je sais pas, une game sur 20, donc c'est très dur à identifier, mais voilà. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette idée de comment dire. Voici la 4-3 qui est morte ici. On va attendre avant de faire ça. On pourra la jouer maintenant en soi, mais je pense que ça c'est plus fort. Ouais. On préfère value et face. Donc voilà. Maintenant, qu'en est-il de Hearthstone? Moi j'ai très hâte des annonces. Vous me direz si vous aussi vous êtes hypé par l'extension qui arrive, donc on va avoir une nouvelle classe. J'ai pas fait de vidéo dessus, Tars en a fait une sur la nouvelle classe qui va arriver. Est-ce que la nouvelle classe a l'air d'être forte? Sur le papier, oui. Tars en a parlé, mais il va y avoir un nerf de Théotard à la sortie qui va coûter donc 7 de mana cette fois-ci. Et donc, voilà, Théotard restera jouable en druide, mais par contre en voleur ça risque d'être plus compliqué, en voleur bingo. Et voilà, il y a des decks où on le jouera quand même parce que Théotard c'est Théotard. Et voilà. En tout cas, ouais, j'attends vos retours dans les commentaires si l'idée de récompense vous plaît ou pas. Et dans tous les cas, on arrive à la fin de cette game et donc sûrement la fin de cette vidéo. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Mais voilà, c'était pour vous tenir informé, c'était vraiment une vidéo pour vous tenir informé de, voilà, je n'arrête pas Hearthstone, hein, c'est vraiment ma motivation, c'est essentiellement la compétition, et ça va être un moyen, en fait, justement, cette OP avec HelloFresh, ça risque d'être un moyen de me motiver moi-même à Hearthstone, c'est-à-dire à vous faire, enfin, c'est dur de faire les choses sans but, entre guillemets. Là, le fait qu'il n'y ait pas de compétitif, voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de me rajouter un challenge. Ce challenge, ça serait justement tout ce que je peux offrir en récompense de me soutenir, tout simplement. En tout cas, voilà,
Je vous dis à très bientôt, on verra, hein, ça sera peut-être du Hunter pour la prochaine fois, on verra, j'attends vraiment vos retours avec impatience. Et puis, dans tous les cas, je vais commencer l'OP d'ici quoi. Au moment où vous voyez cette vidéo, je vais commencer d'ici demain, après je serai pas là tout le week-end, donc il risque d'y avoir un retour de stream peut-être samedi soir, à voir. Mais en tout cas, je ne serai pas de retour avant samedi soir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.